Togo Info, le Togo à votre portée. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers amis, nous tenons d'abord à vous remercier de votre présence à cette conférence de presse. Elle a essentiellement pour objet de porter à votre connaissance ce qu'un groupe de citoyens togolais sur le sol national et dans la diaspora propose comme solution face à la crise sociopolitique qui ne cesse de s'approfondir dans notre pays. Cette dernière laisse aujourd'hui nos populations dans un total désarroi, résultant du sort malheureux connu par les luttes menées par le peuple togolais ces 3 dernières années. Singulièrement, depuis que les massives mobilisations populaires lancées du 19 août 2017 et poursuivies tout au long de l'année 2018 n'ont pas trouvé d'issue positive dans la pré-consultation électorale organisée à travers les législatives de décembre 2018, les locales de 2019 et la dernière présidentielle du 22 février dernier. À l'impasse dans laquelle ne cesse de s'enfoncer notre pays depuis lors, nous estimons qu'il est d'autant plus temps de mettre fin que cette année 2020 nous interpelle sur l'impérieuse nécessité d'un bilan sur les 30 ans de lutte du peuple togolais depuis le soulèvement populaire du 5 octobre 1990. Déjà, le 23 juillet dernier, à l'occasion de la commémoration du 28e anniversaire de l'assassinat de Tanio Amorin, au Parti des Travailleurs, nous avions placé sous le thème 28 ans après l'assassinat de Tanio Amorin, ouvrons le débat sur le bilan des 30 ans de lutte depuis le soulèvement populaire du 5 octobre 1990. Nous disions ceci. La commémoration de ce 28e anniversaire de l'assassinat de Tanio soulève les grandes questions suivantes. Le sacrifice de la vie de Tanio Amorin, dont le sang a été impunément versé par Etienne Gnassingbé Eyadema sur la terre de nos aïeux, parce qu'il défendait une cause juste, contraire à ses intérêts de dictateur, aurait-il donc été vain? Le sacrifice de ces milliers de martyrs, lâchement assassinés en toute impunité par la dynastie dictatoriale Eyadema Gnassingbé, père et fils, depuis Sylvanus Olympio, le 13 janvier 1963, soit bientôt 58 ans, aurait donc-il été vain? Que faire alors devant une dynastie dictatoriale qui continue à assassiner en toute impunité de pauvres citoyens innocents jusque dans les casernes même de sa propre armée, a mis le pays en toute rigueur, le pillant sans vergogne et en toute impunité par centaines de milliards au moment même où la pandémie du coronavirus affable les populations en détresse et désarroi. Se comportant en oligarchie apatride, a entièrement bradé, en toute impunité, les richesses et ressources nationales aux intérêts étrangers au détriment de ceux du peuple togolais. Pourquoi cette lutte, menée depuis 30 ans par le peuple togolais, n'a-t-elle jamais pu être victorieuse jusqu'à ce jour, alors que tous les pays d'Afrique, sans exception, ont connu de nombreux changements de régime depuis les 58 ans que la dynastie dictatoriale Eyadema Gnassingbé régente le Togo? Où se situent les responsabilités d'une si incompréhensible situation? Que faut-il alors faire pour que le peuple togolais puisse enfin arracher la satisfaction et la victoire du combat qu'il mène depuis plus de 53 ans pour en finir avec le règne de la dynastie dictatoriale Eyadema Gnassingbé sur la terre de nos aïeux? Ce débat n'ayant pas véritablement pu se mener, nous n'avons pourtant pas baissé les bras. C'est ainsi que nous avons repris l'initiative d'une campagne pétitionnaire exigeant la fin de la dynastie Eyadema Gnassingbé et la démission de son actuel représentant au pouvoir, Faure Gnassingbé, campagne que nous avions lancée le 14 avril 2017 à l'occasion de la commémoration du 50e anniversaire de sa prise du pouvoir par le coup d'État du 14 avril 1967, campagne qui n'a pas eu de suite
parce que confronté à d'incompréhensibles difficultés lors du mouvement de septembre 2017. À cette époque, nous avions fait une banderole que vous retrouvez derrière moi ici. C'est la même que nous avons ressortie aujourd'hui. Après l'avoir actualisé, discuté avec nos compatriotes, tant sur le sol national que la diaspora, à l'occasion de la commémoration du 30e anniversaire du soulèvement populaire du 5 octobre 1990, nous en avons ensemble fait un nouvel appel à la démission de Faure Essosi, Gnassingbé et Yadema à soumettre à la signature massive du peuple togolais comme réponse destinée à renouer avec le combat initié par le peuple togolais depuis 30 ans. Et à ce jour, nous nous réjouissons que 150 citoyens togolais de divers horizons et de pays, aussi nombreux que le Togo, l'Allemagne, la Suisse, le Burkina Faso, les USA, le Canada, la France, la Grande-Bretagne, le Ghana, le Mali, la Belgique, la Côte d'Ivoire, les Pays-Bas, la Libye, le Congo, Koweït, la Turquie, le Brésil, aient repris à leur compte comme premier signataire cette initiative. C'est à partir de là que nous avons décidé d'organiser la présente conférence de presse pour vous faire connaître cet appel et vous demander d'en suivre l'évolution au sein du peuple togolais. En effet, à travers la constitution de comités dans nos quartiers, villes et villages, et dans les pays de diaspora, lesquels seront chargés de développer la campagne de collecte de signatures et de poursuite de la discussion sur le bilan de nos 30 années de lutte depuis le soulèvement populaire du 5 octobre 1990, nous envisageons de combattre pour obtenir sur cet appel la signature d'au moins 1 million de citoyens togolais. Nous appellerons naturellement ensuite cet objectif, une fois atteint, à ce que nous les portions ensemble, par nous-mêmes, à Faure Gnassingbé et Yadema, pour exiger de lui qu'il démissionne, pour mettre fin aux 53 ans de sa dynastie familiale. Car, non, 53 ans, ça suffit, le Togo n'est pas une monarchie. Rassembler la force unie du peuple togolais pour qu'il achève le combat commencé il y a 30 ans, le 5 octobre 1990, tel est l'enjeu. Je vous remercie.